Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre une fois encore? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent
Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, en ce 4e dimanche de Carême, dimanche de la joie, nous avons le cœur lourd. Lourd en premier lieu de savoir toutes ces personnes victimes de ce virus. Et lourd de savoir nos églises vides ce matin. Mais nous qui sommes là, vous qui pouvez suivre cette messe par les moyens numériques, nous devons d'avoir un cœur encore plus brûlant. Seigneur, notre cœur est lourd, mais rends-le brûlant d'amour. Notre cœur doit encore être plus brûlant que d'habitude, notamment en communion au Christ lumière. Au vu de ce que nous vivons actuellement, mais aussi après avoir entendu cette deuxième lecture de saint Paul aux Éphésiens nous parlant de la sortie des ténèbres, le point que j'aimerais aborder avec vous est la façon dont se passe ce miracle. Comment ce miracle se passe-t-il ? Nous savons tous que la réputation de Jésus le précède partout où il va. Et peut-être même que l'aveugle de naissance avait entendu parler des miracles que faisait Jésus. Il devait avoir entendu ses amis lui dire « Si tu es malade ou handicapé, ce Jésus fait des miracles et guérit immédiatement. Oui, immédiatement. Il suffit de croire en lui. » Souvenez-vous, quand quelqu'un est amené sur un brancard, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Quand Jésus visite la belle-mère de Pierre, il lui impose simplement les mains, puis elle se lève et se met à les servir. Une femme est même miraculeusement guérie immédiatement en touchant une frange du manteau de Jésus. À chaque fois ou presque, le miracle est immédiat. Mais ici, j'aimerais vous faire observer que pour cet aveugle de naissance, il n'en est rien. Essayons de nous imaginer cette scène d'évangile. Jésus passait par là. En voyant l'aveugle, Jésus s'approche de lui. Il lui dit « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, car je suis la lumière du monde. » Communion au Christ lumière. Une fois cela dit, Jésus prend de la salive, la mélange avec de la terre et puis comme un onguent, il la pose sur les paupières de l'aveugle. Et Jésus dit à l'aveugle « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla donc et il se lava. L'aveugle va seul et il se lave lui-même. Cette fois, le miracle n'est pas immédiat. Dès lors, nous pouvons imaginer tout ce chemin que l'aveugle a dû faire après cette parole de Jésus. L'aveugle devait avancer à tâtons, descendre les marches une à une. Pour ceux qui ont visité la piscine de Siloé, vous savez combien il faut descendre dans la vallée entre Jérusalem et le mont des Oliviers, puis à partir de cette vallée, descendre encore toutes ces marches qui mènent jusqu'à l'eau de cette piscine. Cet aveugle devait être drapé de sa solitude, car dans le noir de sa vue bien sûr, mais aussi et surtout, l'aveugle était dans le noir de son questionnement. Mais
que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Il était dans le noir de la nuit de l'espérance. Et Jésus agit pour l'aveugle-né comme pour nous dans nos vies. Peut-être que cette image est à l'image de nos vies. Quand il nous semble que Jésus n'est plus là, quand il nous semble que Jésus n'est pas là, que nous sommes seuls, quand nous voyons tout en noir, sans savoir ce qui va se passer. C'est souvent dans nos vies le miracle de la descente à la piscine de Siloé à laquelle nous sommes appelés. Peut-être est-il essentiel aujourd'hui, en ces temps si particuliers, et aussi en ce temps de carême, de recevoir cette grâce de ne pas rester dans notre impression que Jésus n'est pas là, et d'accepter, d'avancer, pas à pas, marche après marche, même si nous nous sentons dans le noir. La foi commence par la confiance. Et je me souviens de cette petite histoire. Un enfant disait à son grand-père, « Croire, c'est comme conduire ton camion dans la nuit, grand-père. » En effet, il avait raison. En conduisant la nuit, on ne voit avec les phares qu'à 200 mètres. Et pourtant, on avance sans crainte en étant sûr de nous, même si nous avons 200 km à faire. Si nous pouvions nous dire, même si nous nous sentons dans les ténèbres, Jésus nous demande sûrement aujourd'hui d'avancer, avec espérance, dans nos vies, comme cet aveugle jusqu'à cette piscine. Confinons nos peurs et nos craintes. Jésus nous demande en même temps d'écouter sa parole et de pétrir nos vies de cette même parole, comme il a mélangé sa salive et la terre pour en faire un onguent qui sauve. Mélangeons sa salive qui est sa parole et nos vies terrestres, cette terre, et nous serons sauvés. Enfin, une longue partie de cette page d'évangile rappelle combien les pharisiens sont adeptes des interrogatoires. Mais Jésus, lui, il est adepte des interrogations. Et c'est presque toujours la même. Veux-tu être en communion avec le Christ lumière? Et l'aveugle de répondre, je crois, Seigneur. En conclusion, nous l'avons entier ce chemin. Chemin de carême et chemin de vie. Avancer, même dans le noir, pas à pas, marche après marche, confiant dans la présence du Seigneur à nos côtés. Et enlevons la boue de nos yeux pour croire en Jésus, car notre raison de vivre est d'être dans nos vies, en communion au Christ lumière.